L'AACT, Association artistique des cheminots de Toulouse, est composée de plusieurs sections, dont une se consacre au modélisme ferroviaire. Elle a été créée en 1982, mais s'est installée à Fenouillet, à une douzaine de kilomètres au nord de Toulouse, en août 2006. Nous sommes ici sur un site appartenant à la SNCF, dans les emprises de Saint-Jory-de-Triage, dont le club occupe désormais les locaux de l'ancienne cantine. Il a la chance de disposer d'assez de place pour y déployer 2 réseaux fixes, l'un à l'échelle HO, l'autre à l'échelle N, où les membres viennent faire rouler leur train, tandis que certains travaillent dans une pièce à côté à la création d'un réseau d'exposition déplaçable celui-ci. Je vous présente aujourd'hui le réseau HO, je vous parlerai dans une autre vidéo de celui en N et également du Capitole, le train emblématique de la région que vous apercevrez bien évidemment dans ce reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Lorsque le club a quitté les anciens locaux qu'il occupait jusqu'en 2006, il a dû procéder au démontage de son réseau dont il n'a gardé qu'un morceau autour duquel la nouvelle maquette a été créée. Comme à l'époque où le premier réseau avait été conçu, plusieurs des cheminots membres de la AACT fréquentaient régulièrement la gare de Luchon en tête de leur train. C'est elle qui fut choisie pour être reproduite sur la maquette. La gare y est représentée telle qu'elle était dans les années 60. Si le bâtiment voyageur est toujours en place à l'heure actuelle, il n'en va pas de même du dépôt qui a été détruit et de la caténaire qui a été démontée. La gare, qui est en cul-de-sac, était l'aboutissement d'un embranchement connecté à la ligne Toulouse-Bayonne depuis Montrégeau, qui a été fermée en 2014. Elle se trouve sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Luchon. Elle avait été mise en service par la Compagnie du Midi et du canal latéral à la Garonne en 1873. À sa grande époque, elle était beaucoup fréquentée par les curistes venant à la station thermale. Jusque dans les années 2010, un intercité de nuit la desservait le week-end et pendant les vacances scolaires, aux côtés de trains régionaux se rendant à Toulouse. Cette gare devrait revivre dès 2024, la région Occitanie reprenant à son compte l'exploitation de la ligne Luchon-Toulouse, où elle souhaite faire rouler des trains à l'hydrogène. Sur le réseau de la AACT, la gare constituant la partie la plus ancienne, un peu plus de 20 ans d'âge, les membres du club ont prévu des travaux de rafraîchissement qui commenceront par elle. Un artiste peintre doit intervenir pour redessiner en fond de décor Luchon, tel que la commune était dans les années 60.
Un peu plus loin sur le réseau, un dépôt a été ajouté. Il n'était pas prévu au départ, mais a été conçu pour permettre la remise des machines en tête de rame. Ce sont les bâtiments de celui de Montauban qui ont été reproduits ici. Et c'est Stéphane qui l'a réalisé. Le réseau est installé dans une pièce de 10 mètres sur 6. Il est en forme de E. Son développement est de 50 mètres. C'est une fausse double voie en os de chien. Sa construction a duré de 2006 à 2010. Son décor est librement inspiré de l'ancienne région Midi-Pyrénées, mais la principale préoccupation qui a guidé ses concepteurs était de permettre à chacun de pouvoir faire tourner son matériel roulant, quelle que soit l'époque et la région. Ainsi, s'il respecte une continuité logique, il reste volontairement relativement neutre en termes d'époque et de lieu. À l'une des extrémités de l'os de chien se trouve une raquette et une autre gare, celle de l'AACT, qui a juste été orthographiée différemment, mais qui rappelle bien sûr le nom du club. C'est une petite gare de passage qui a le mérite d'animer le décor avant le retournement des rames. C'est la gare de Villefranche de Lauragais, qui se trouve au sud-est de Toulouse, sur la ligne Bordeaux 7, qui a servi de modèle. Comme le reste des bâtiments qui se dressent sur le réseau, c'est une construction intégrale réalisée par les membres du club. Un effort particulier a été porté sur la reproduction de différents modèles de caténaires sur le réseau. C'est l'œuvre de Michel, le trésorier du club, qui a mis 2 ans à le réaliser. De l'autre côté du E, le paysage se fait plus champêtre. Les trains qui roulent sur la maquette peuvent le faire tantôt en analogique, tantôt en numérique.
Si ce réseau a été conçu de façon modulaire, c'est juste pour le rendre démontable le cas échéant, mais vu sa taille, il est difficilement envisageable de le présenter en exposition. C'est pourquoi les membres du club se sont lancés dans un nouveau projet de construction d'un réseau dédié à cet usage qui sera également inspiré de la région. Des membres du club qui ne chôment pas puisque parallèlement à cette nouvelle construction, ils se sont lancés dans le rafraîchissement de leur grand réseau et la remise en route d'une maquette à l'échelle N également fixe qui était restée longtemps en sommeil avant que l'un des adhérents du club, adepte de cette échelle, ne se lance dans sa remise en état. Il fera l'objet d'un autre épisode consacré à ce club. Si vous souhaitez en savoir plus à son sujet ou le contacter, vous pouvez vous rendre sur leur site web qui se trouve à l'adresse www.modélisme.act.free.fr. En attendant la suite de cette visite, je vous retrouve jeudi sur la chaîne Aiguillage pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires.